Alors, là, on va générer un modèle, d'accord? Donc, pour générer le fichier de migration, on va également générer le modèle. Donc là, je vais taper raise generate, suivi du nom du modèle. Donc le nom d'un modèle en Ruby on Rails, ça commence par une majuscule et ça s'écrit toujours au singulier. Là où tout à l'heure, notre contrôleur, on l'a mis en lettres en downcase et au singulier. Alors pardon, j'ai oublié un mot-clé. Donc avant de mettre le nom du modèle, il faut quand même que je mette le nom du générateur que je veux utiliser. Et en l'occurrence, je veux utiliser le générateur de modèle. Donc la commande c'est raise generate model suite et après, donc attendez un peu, là on va mettre les différents champs qu'on veut mettre dans notre table suite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme champ dans notre table suite? ID, message, author ID. Alors c'est ça. Simplement, l'auteur, on se concentrera dessus après. Donc pour l'instant, on a uniquement le message. Donc on va l'appeler content, d'accord? Donc pour Et contenu. le ID, il est automatiquement. Et l'ID exactement, il est fait automatiquement. Donc l'ID, la date de création, la date de mise à jour, ça se fait automatiquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ajouter le champ content. Le champ content qui va être euh, comme un tweet, c'est relativement court. On peut tout simplement mettre une string. Ok? Ok. Donc là, on génère notre modèle tweet qui a un seul champ, donc content. Donc vous voyez, cette commande-là, elle a créé plusieurs fichiers. Donc ce qu'il y a dans RSpec, on s'en fout, on ne fait pas attention. En revanche, ici, on a deux fichiers. On a dbmigrate create tweet et appmodels tweet. Donc vous allez voir qu'en Ruby on Rails, on a énormément de dossiers, énormément de fichiers. C'est pour ça que c'est important que vous appreniez à utiliser la commande qui vous permet de parcourir vos fichiers directement euh, sur votre éditeur de texte. D'accord? Donc moi, je vais copier le chemin qu'il y a ici. Je vais faire commande P. Je vais coller le chemin. Et je vais me rendre sur mon fichier de migration. Donc là, ça va bien me créer une table tweet qui va avoir comme colonne content. Et ici, j'ai timestamps. Timestamps, si vous voulez, c'est tout ce qui est date de création et date de mise à jour. Donc ça, on le laisse tel quel. Donc là, maintenant qu'on a vérifié ça, on peut aller dans le deuxième fichier qui a été créé, qui est le modèle tweet. Juste Emmanuel, Oui, comment on fait pour donner au master? de quoi? Comment on fait pour retrouver au grid master? Ça, tu t'en fous pour l'instant, c'est pas important. Donc, suivez le Parce reste. que j'arrive pas à taper les commandes. T'as dit quoi? Et je peux pas taper les commandes à cause Parce que tu as lancé un serveur dessus. Il faut que tu ouvres un nouvel onglet sur la racine de ton application. Ok, d'accord, ok, merci. Donc là, on copie app model tweet. Donc on rentre dans le modèle tweet. Donc le modèle tweet, c'est simplement ça pour l'instant. D'accord? Donc il n'y a rien de spécial ici. Mais là, vous voyez, on a une classe tweet. Donc ça doit vous faire penser à SoClass. D'accord? Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je fais simplement un raise dp 2 migrate. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé la table tweet avec les champs qui lui sont associés. Donc là, je vais créer un premier tweet. Alors pour le faire, alors là, on va afficher la console de Rails. Précédemment, on avait testé la console de Ruby. Là, on va ouvrir la console de Rails. Donc la console de Rails, pour l'ouvrir, il suffit que vous tapiez Rails espace C. Donc pour Rails espace console. D'accord? Donc là, ici, on a notre modèle tweet, donc notre classe tweet, et on va utiliser une méthode en Ruby qui s'appelle une méthode de classe qui s'appelle create. D'accord? Donc toutes les classes, tous les modèles en Ruby, ils ont la méthode create qui nous permet de créer une entrée en base de données. D'accord? Donc là, le seul champ qu'on attend, c'est le champ content. Donc moi ici dans content, je vais écrire mon premier tweet.
Donc là, en base de données, j'ai bien mon premier tweet. La deuxième commande qu'on va voir ensemble, c'est la deuxième méthode de classe qu'on va voir ensemble, c'est all. Donc ça, c'est propre à tous les modèles, pareil. Donc tweet.all, ça me retourne tous les tweets que j'ai en base de données. D'accord? Donc ici, j'ai bien mon premier tweet. Donc vous voyez ici, mon premier tweet, il a l'ID 1. Dans son content, il a mon premier tweet. Il a la date de création et la date de mise à jour. Donc maintenant que j'ai ça, Bien. je peux retourner dans mon tweet contrôleur. Et à votre avis ici, à l'index, qu'est-ce que je vais vouloir afficher? Sur l'index de mon tweet contrôleur, je vais afficher tous mes tweets. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser tweet.all comme on l'a fait dans la console. Et puisque je vais pouvoir y avoir accès depuis ma vue, je vais englober tout ça. Enfin, je vais affecter cette valeur-là dans ma variable @tweets. Ok? Donc maintenant, si je vais dans tweet index.html.erb, là où j'avais accueil des tweets, ici, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Bah, on crée la vue en affichant les différents tweets qui sont dans la variable. Exactement. Donc là, on va boucler sur les tweets avec la méthode each. Et donc ici, pour chaque tweet, on va venir afficher son content. T'es en train de prendre en vidéo ou pas? Ouais. Normalement, oui. Ah ouais, parce que vu qu'on n'a pas fait le truc de tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'affiche chacun de mes tweets. Donc là, je vais me rendre non plus sur la racine de mon application, mais sur tweet. Et ici, vous voyez, j'ai un premier problème. Ici, ils nous disent undefined method content for new class. L'erreur que j'ai faite, c'est que ici, j'essaie d'accéder à ma variable avec @tweet, alors qu'en fait, c'est tweet tout simplement. Puisque j'essaye d'accéder à tweet à celui-là. Donc là, je rafraîchis ma page et j'ai bien mon premier tweet. D'accord? Donc si je retourne sur ma console et que je recrée un deuxième tweet, donc je vais simplement changer le contenu en mon deuxième tweet, tweet.create, je reviens sur ma page et j'ai bien mon deuxième tweet. Magnifique. Et ainsi de suite. Je peux également faire mon troisième tweet. Je rafraîchis ma page et j'ai mon troisième tweet. Et je peux également recréer un... Je rigole, je m'arrête là. Alors, maintenant qu'on a 3 tweets, ce qu'on peut faire... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une dernière méthode. Une méthode qui va, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Enfin, on va faire ce qu'on a fait là pour les tweets. On va le faire pour post. Là, ça va être un exemple pour que vous puissiez vous en inspirer. D'accord? Donc, il y a une méthode un peu magique en Ruby qui s'appelle scaffold. D'accord? Donc là, je vais utiliser la méthode scaffold. Raise, generate, scaffold. Et je vais appeler celui-là post. D'accord? Donc là, c'est plus raise generate model, c'est raise generate scaffold post. Et qu'est-ce qui fait le scaffold? Et bien le scaffold, il crée tout. D'accord? Attendez, on va supprimer. Si vous l'avez déjà tapé, vous allez faire raise des scaffold post.
Donc vous remplacez simplement generate par un D. Et en fait, quand vous faites le raise generate scaffold post, ici, après, comme pour la génération du modèle, vous pouvez spécifier les différents champs de votre post. Donc pour le post, on va se faire un peu plus plaisir. On va rajouter le champ title, le champ title, qui est une string, d'accord. Le champ content, qui est un texte. Allez, on va mettre le champ views count, qui est un integer, juste pour avoir un nombre, juste pour avoir un integer. D'accord? Donc là, on va créer à la volée un modèle post qui a un title, un content et un views count. Ok? Donc là, je lance ma commande et vous voyez, j'ai le fichier de migration pour la création de post. J'ai mon modèle post, j'ai les fichiers de spec. Dans mon fichier route.rb, j'ai ma route post qui a déjà été créée. J'ai mes vues qui ont déjà été créées. J'ai l'index, l'edit, le show, le new et le formulaire. Donc on va aller regarder ça ensemble. Donc vous voyez ici, j'ai mon post contrôleur. Et regardez, comme par magie, j'ai tout ce qu'il faut pour une ressource post. Vous voyez, j'ai add post qui retourne l'ensemble de mes posts. J'ai même la création, j'ai tout. Donc là, je suis dans mon post contrôleur. Et si je vais dans route, j'ai ressource post qui a bien été ajoutée. D'accord? Donc là, je vais me rendre sur la route des posts. Donc raise info route, ou alors je tape n'importe quoi pour avoir les... Ah oui, donc ok. Si vous avez ça, vous avez migrations are pending, to resolve this issue, run raise db migrate. Vous tapez simplement raise db migrate. Ça veut dire qu'il y a des migrations qui sont en attente et qu'il faut lancer les migrations pour pouvoir accéder au serveur. Donc là, je lance raise db migrate. Ça crée mes posts et les champs, ma table post et les champs qui lui sont associés. Je rafraîchis ma page. Donc là, j'ai accès aux différentes routes. Et donc là, je vais vouloir accéder à l'index des posts. Et si je vais sur l'index des posts, regardez ce que j'ai. J'ai une page post et je peux directement cliquer sur New Post pour créer un post. Donc là, dans Title, je mets titre du post. Dans Content, je mets contenu du post. Et View Count, je le mets à 0. Ah oui, j'ai oublié de mettre une valeur par défaut à 0 pour mon Views Count. C'est pas bien grave. Donc je crée mon post. Là, je suis sur quelle action là? Tout à l'heure, là ici, là j'étais sur le new, d'accord? Quand je crée, je poste sur create. Donc create, c'est une action que vous ne verrez pas mais qui redirige directement vers la page, vers l'action show de mon contrôleur. D'accord? Donc toutes les actions que vous voyez là, c'est celles qui sont présentes dans le post contrôleur. On a commencé par l'index qui est listé toutes, mais il n'y en avait aucune puisque je n'avais pas encore de post. Puis la page du formulaire, c'était le contrôleur new, c'était l'action new, pardon. Donc dans votre dossier post de views, c'était la page new.html.erb. Ensuite, ça a appelé create, qui a créé le post, et ça nous a ensuite redirigé vers la page show. Ok? On pourrait croire qu'il n'y a rien dans l'action show. En revanche, ici, vous pouvez voir qu'on a ce qu'on appelle un before action. Qu'est-ce que c'est qu'un before action? C'est un élément qui va s'exécuter à chaque fois pour chaque méthode. Exactement. Donc le before action, ça va nous permettre d'exécuter l'action setPost avant chaque action. Et ici, comme on lui a passé un only, ça le fait uniquement pour show, edit, update et destroy. Donc on va regarder ce qu'il y a dans setPost. Donc setPost, c'est plus bas. Donc setPost, il va simplement mettre dans la variable addPost. Il va aller chercher le post dont l'ID est celui qui est en paramètre. Donc là, vous voyez ici en paramètre, j'ai l'ID 1. D'accord? Donc là, je vais cliquer sur Back. Et là, je retourne sur l'index de mes posts. Et ici, je peux Destroy, éditer ou regarder. Donc je peux l'éditer, donc le modifier. Titre du post, modifier. J'update. Et c'est bien modifié. Emmanuel, moi j'ai un problème avec ta commande. Qu'est-ce qui se passe Enfin, du coup? je sais pas si tu as fini de nous montrer ce que tu voulais. Alors, je vous montre rapidement quelques trucs et après je suis à toi, d'accord? Ok. Et ça, vous voyez,
on l'a fait en 5 minutes avec la commande scaffold. Donc là, vous voyez la méthode content de tweet. La méthode, elle s'est créée automatiquement parce que c'est un champ en base de données. Et si je veux afficher je sais pas, imaginons que je veuille afficher short content. D'accord? Short, utiliser la méthode short underscore content. Si je rafraîchis ma page, alors non, je suis pas sur la bonne page. Pardon. Alors, si je vais dans post index.html.rb et que ici, donc vous voyez ici on a le post.content, plutôt que post.content, ici je vais afficher le short content. Si je rafraîchis ma page, j'ai une page d'erreur parce que la méthode short content n'existe pas. Mais ça, on l'a vu dans SoClass. Comment est-ce qu'on rajoute une méthode pour mes objets? C'est simple. Je vais dans mon modèle post. Ici, je fais short content. Ici, je peux directement accéder au content comme ça. Et je lui mets 0,150 pour afficher les 150 premiers caractères de mon post. Donc là, si je rafraîchis, la méthode short content fonctionne maintenant. Et je peux créer autant de méthodes que je veux. Imaginons que je crée la méthode blabla ici. Blabla qui retourne. Donc là, oui, j'ai oublié de mettre le mot-clé return. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de le mettre. Ici, je retourne simplement blabla. Je retourne dans post index.html.erb. Je remplace short content par blabla. Qu'est-ce que je vais voir? Blabla. Blabla, exactement. Donc je remets tout à la normale. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble votre base de données, vous avez le fichier schema.rb. D'accord? Donc ici, vous voyez qu'on a la table post qui a le champ title, content, views count. Il a aussi le champ created at et updated at. Et j'ai également ma table tweet qui a le champ content avec created at et updated at. Ici, on ne nous montre pas qu'on a l'ID, mais on a bien un ID. D'accord? D'ailleurs, on pourrait même se rajouter l'ID ici dans post index html.erb. D'accord? Donc, juste avant title, je peux rajouter l'ID. Et ici, je mets post.id. D'accord? Maintenant, quand je rafraîchis ma page, j'ai bien l'ID qui s'affiche ici. Et donc là, si je crée un new post et que je mets deuxième post contenu view count 0, je crée mon post, back, j'ai bien l'ID 2. Donc, l'incrémentation, elle se fait bien automatiquement. Donc, je m'arrête là.